pendant 10 minutes entières, je suis resté absent, plus de pouls, plus de souffle, aucun signe de vie. Juste une obscurité dévorante. Mais la mort, comme je l'ai vite découvert, n'était pas la fin. C'était la porte vers quelque chose au-delà de la compréhension humaine, quelque chose qui modifierait à jamais mon existence. Un instant, j'étais allongé sur un lit d'hôpital, mon corps me trahissait alors que mon cœur s'arrêtait. L'instant d'après, j'ai été arraché aux limites de ma forme physique, jeté dans un vide vaste et sans fin et attiré vers une lumière indescriptible. Ce dont j'ai été témoin dans ce domaine défiait toute logique, et pourtant c'était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Là, dans cette étendue céleste, on m'a montré 3 vérités profondes et immuables, des secrets qui ont brisé les fondements de mon ancienne vie et m'ont laissé un objectif que je ne pouvais ni ignorer ni échapper. Je m'appelle Daniel Mercé et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un guerrier, forgé à la fois dans le corps et dans l'esprit. En tant qu'officier de police militaire dans l'armée américaine, j'ai consacré des années à protéger mes camarades soldats, en tant que gardien de l'ordre dans le chaos de la guerre. Je croyais en ma mission, aux valeurs que j'avais juré de défendre et aux liens indestructibles de fraternité forgés dans le creuset du service. Mon passage dans l'armée m'a façonné d'une manière que je n'ai pleinement comprise que bien plus tard. Cela m'a endurci, me donnant un sentiment de discipline et de devoir qui est devenu mon identité. J'avais vu les côtés les plus laids de l'humanité, des paysages ravagés par la guerre transformés en poussière et en ruines, les échos de la bataille persistant longtemps après la fin des tirs, les regards vides de camarades perdus à la fois dans le combat et dans la guerre silencieuse de l'esprit. Le SSPT était un fantôme qui suivait beaucoup d'entre nous chez eux, se cachant dans l'ombre longtemps après que le champ de bataille ait été abandonné. Pourtant, malgré toutes les batailles que j'ai menées, je n'aurais jamais imaginé que mon plus grand ennemi serait invisible. Au cours de mes déploiements, j'ai été constamment exposé à des fosses de brûlage toxiques, de vastes enfers où nous jetions tout, des plastiques aux déchets médicaux, où des produits chimiques et des fumées se répandaient dans l'air, nous empoisonnant à chaque respiration. Nous n'y avions pas pensé à l'époque, nous avions un travail à faire et nous l'avons fait. La toux persistante, les étourdissements inexpliqués, la fatigue rampante, je les ai tous écartés, me disant qu'ils faisaient simplement partie de l'usure du service, quelque chose à surmonter comme toutes les autres difficultés. Lorsque j'ai finalement quitté l'armée, je pensais que j'étais toujours en pleine forme physique, l'incarnation de la discipline et de la force. J'ai porté ce même dynamisme incessant dans la vie civile, en passant aux forces de l'ordre, en maintenant ma routine rigoureuse, en restant alerte, en restant fort. L'armée m'avait inculqué un mode de vie et je n'allais pas le lâcher. Mais quelque chose s'était déclenché, quelque chose qui dépassait largement mon entendement. Et il faudrait mourir pour enfin voir la vérité. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à ressentir des douleurs thoraciques, subtiles d'abord, puis aiguës, insupportables. Il y avait des jours où je me sentais essoufflé rien qu'en montant les escaliers. Ma force, autrefois mon plus grand atout, s'estompait et je n'avais aucune explication à cela. Les médecins ont effectué des tests mais ont d'abord écarté mes inquiétudes. Vous êtes trop jeune pour souffrir d'une maladie cardiaque, ont-ils déclaré. Probablement juste du stress. Mais je connaissais mon corps. Quelque chose n'allait pas. Il m'a fallu des années avant d'obtenir une réponse, une maladie auto-immune rare attaquait silencieusement mon cœur, l'affaiblissant de l'intérieur. Ce qui m'avait permis de rester en vie au combat me trahissait désormais. La condition était progressive et agressive. Mon cœur s'affaiblissait rapidement et les médecins m'avaient prévenu que sans greffe, je ne survivrais pas longtemps. J'ai été inscrit sur la liste, mais chaque jour qui passait, je sentais mon corps s'éloigner de moi. Des tâches simples sont devenues impossibles. Traverser la pièce m'a laissé le souffle coupé. Mes mains tremblaient alors que je luttais pour tenir un verre d'eau. Le soldat fort que j'étais autrefois avait été réduit à un homme luttant pour rester debout. Et puis, un matin de janvier 2017, c'est arrivé. Je me suis réveillé à bout de souffle, mon cœur martelant violemment dans ma poitrine. Je me suis effondré sur le sol, ma vision se brouillant alors que j'essayais d'appeler à l'aide. Je ne me souviens pas grand-chose de ces minutes frénétiques, mais je me souviens des sirènes.
Je me souviens des mains froides des ambulanciers qui agrippaient mon poignet pour vérifier mon pouls. Je me souviens des voix lointaines qui m'appelaient par mon nom, même si elles semblaient si lointaines. Au moment où je suis arrivé aux urgences, je tenais à peine. Les médecins m'ont emmené d'urgence à l'unité de soins intensifs, me connectant à des moniteurs et me préparant à l'intubation. Mon cœur faiblissait plus vite qu'il ne parvenait à me stabiliser. J'ai entendu quelqu'un crier « code bleu ». Et l'instant d'après, la pièce était un flou de mouvements, infirmière, médecin, défibrillateur, aiguille transperçant ma peau alors qu'ils luttaient pour me maintenir en vie. Puis, juste au moment où ils m'ont placé sur le lit des soins intensifs, mon monde a commencé à trembler. Mon corps se convulsa violemment. Et puis tout s'est arrêté. La douleur. Le chaos. Le bruit. Et juste comme ça, j'étais parti. Au moment où mon cœur s'est arrêté, le temps s'est ralenti. Ma vision se rétrécit, les lumières fluorescentes au-dessus de moi vaciller comme une ampoule mourante. Je pouvais entendre le bip rapide des machines, les alarmes retentissantes alors que mon corps devenait incontrôlable. Une douleur brûlante a éclaté dans ma poitrine, une force écrasante et suffocante qui faisait de chaque respiration un combat. Mes membres étaient déconnectés, lourds, comme si je m'enfonçais dans un lit d'hôpital, englouti tout entier par une force invisible. Puis, le chaos. Les médecins et les infirmières envahirent la pièce, leurs voix aiguës et urgentes. Quelqu'un a encore crié « code bleu ». J'ai senti des mains saisir mon corps et me repositionner. Tube, fil, aiguille. J'étais à peine conscient de ce qui se passait, mais je pouvais sentir leur désespoir. Ils se battaient pour moi. J'aurais dû avoir peur. Mais au lieu de cela, une étrange clarté s'est installée. C'était ça. J'étais en train de mourir. J'ai essayé de bouger la tête, mais j'étais attaché, immobilisé. Puis je l'ai vu. Au pied de mon lit, accroché au mur stérile de l'hôpital, se trouvait un petit crucifix en bois. C'était simple, presque imperceptible au milieu de l'enchevêtrement de fils et de machines qui me maintenaient en vie. Mais à ce moment-là, c'était la seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer. J'ai fermé les yeux dessus, essayant d'en tirer de la force, essayant de me rappeler comment prier. Mon Dieu, s'il te plaît. Mais mon esprit était en désordre. Les pensées de mon passé se sont précipitées comme un flot des choses que j'avais faites, des choses que je n'avais pas réussi à faire. Les regrets. Les péchés. Les gens que j'avais blessés ou négligés. J'étais un soldat. J'avais vu et fait des choses auxquelles je ne voulais plus jamais penser. Dieu me pardonnerait-il? Je ne suis pas prêt. C'est tout ce que je pouvais penser. Pas encore. Comme ça, mais mon corps m'a trahi. Une secousse profonde et violente m'envahit, comme un tremblement de terre qui me traversait les os. Mon dos s'est cambré, mes doigts serrés en poing, mes dents serrées, et puis populaires. Tout s'est arrêté. La douleur, la lutte, les sons ou le silence. Et soudain, je flottais. Au début, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Une seconde, j'étouffais, me noyais de douleur. Le lendemain, j'étais en apesanteur, libre de tout. Ensuite, je me suis vu. Je regardais le lit d'hôpital. Mon corps était là, sans vie, une coquille creuse. Les infirmières travaillaient frénétiquement, un médecin aboyant des ordres. Quelqu'un était sur ma poitrine, administrant la RCR, ses mains pressant fort en poussées rythmées. Une autre infirmière me mettait un sac sur la bouche, faisant entrer de l'air dans mes poumons. J'aurais dû être terrifié, mais je ne l'étais pas. Au lieu de cela, un étrange calme s'est installé sur moi. Je me sentais détaché, comme un observateur regardant une scène se dérouler sur un écran. Je n'avais pas peur. En fait, je me sentais plus vivant que jamais auparavant. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni lutte. Je suis resté là, les regardant travailler sur moi. Une infirmière a vérifié le moniteur, flatline. Quelqu'un a chargé le défibrillateur. Claire. Mon corps a tremblé violemment tandis que l'électricité le traversait,
mais je n'ai rien ressenti. C'était comme si cette personne sur la table n'était pas du tout moi. Pendant un bref instant, je me suis demandé si je devais ressentir quelque chose, panique, tristesse, urgence. Dois-je me battre pour revenir? Mais plus je flottais, plus je réalisais que je n'avais aucune envie de revenir. Il y avait la paix ici. Une paix profonde et indescriptible. Et puis, juste au-delà de la pièce, quelque chose d'autre m'attendait. J'ai dérivé sans effort, en apesanteur, comme si j'étais suspendu dans l'eau, mais sans sensation de pression ou de résistance. La chambre d'hôpital s'est estompée, les bruits frénétiques des médecins et des infirmières travaillant sur mon corps sans vie disparaissant comme un lointain souvenir. Et puis, je n'étais nulle part. Tout autour de moi était noir, un vide sombre et sans fin. Il n'y avait ni ciel, ni sol, ni mur, ni horizon. Juste un néant infini qui s'étend dans toutes les directions. Mais bizarrement, je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix écrasante et englobante, plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu. Cela m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse, apaisant chaque peur, chaque inquiétude. Il n'y avait aucune douleur, aucun fardeau, aucun regret, juste le sens le plus pur de l'existence. Mais quelque chose n'allait pas. Au début, je n'arrivais pas à le situer. L'obscurité en elle-même n'était pas effrayante. Ce n'était ni froid ni hostile. Mais il y avait une attraction particulière, une force invisible qui m'attirait doucement vers l'avant. Ce n'était ni agressif ni énergique, mais c'était persistant, me poussant plus profondément dans le vide. Je me laisse dériver, testant la sensation. Plus j'allais loin, plus l'attraction devenait forte. C'était invitant, presque hypnotique. Mais alors que je flottais, une prise de conscience s'est installée dans mon âme. L'amour, la paix, le réconfort ne venaient pas du vide lui-même. C'était en moi, m'entourant, me remplissant. Le vide n'en était pas la source. Je me suis arrêté. Pour la première fois, j'ai pris pleinement conscience de ma vision ou plutôt de son caractère illimité. Je pouvais tout voir, pas seulement devant moi, mais derrière, en haut, en bas, tout à la fois. Je ne tournais pas la tête, mais j'avais une vision complète à 360 degrés. Ce n'était pas écrasant. Cela me paraissait naturel, comme si cela avait toujours été ma véritable façon de voir. Et tandis que je regardais derrière moi, quelque chose était là. Une lumière. Lointain, mais indubitable. Chaleureux, rayonnant, vivant. Cela ne ressemblait à aucune lumière que j'avais vue auparavant. Ce n'était pas seulement brillant, c'était émané quelque chose. Quelque chose de si profondément beau que, même de si loin, je pouvais le sentir appel pour moi. Je me suis retourné ou du moins, j'ai voulu y faire face. Le mouvement n'était pas le même ici. Je n'avais pas besoin de marcher ou d'avancer, mon simple désir de me transformer l'a rendu ainsi. Au moment où j'ai tourné mon attention vers la lumière, quelque chose en moi réveillait. Je savais instinctivement, indéniablement que ma place n'était pas dans le vide. Est-ce que c'est ça? Suis-je censé avancer? Cette pensée m'a traversé, non pas sous forme de mots, mais comme une connaissance profonde. Une réalisation. J'avais le choix. Je pourrais continuer à dériver dans le vide, laisser l'attraction m'emmener plus profondément dans l'inconnu. Ou je pourrais aller vers la lumière. Vers la source de l'amour et de la paix que je ressentais. Il n'y a eu aucune hésitation. Je veux y aller. Et à l'instant où j'ai pris cette décision, tout a changé. Au moment où j'ai fait mon choix, la lumière a surgi ou peut-être je se précipita vers lui. Il n'y avait ni vent, ni force qui me propulsait, et pourtant je me déplaçais à une vitesse incroyable. Le vide sombre qui m'avait entouré quelques instants plus tôt s'est évanoui dans l'insignifiance, englouti par l'éclat qui m'attendait. Ce n'était pas seulement léger. C'était vivant. Ce n'était pas aveuglant, mais cela aurait dû l'être. C'était incroyablement brillant, pur et rayonnant au-delà de tout ce que j'avais jamais vu. Mais mes yeux ne se sont pas fatigués. Je n'étais pas seulement vision la lumière. J'étais sentiment il.
Ce n'était pas seulement quelque chose que je percevais avec mes sens, cela se déversait en moi, à travers moi, m'entourant comme une étreinte chaleureuse. Et puis ça m'a frappé. Amour. Ce n'était pas le genre d'amour que j'avais connu sur Terre. Pas l'amour fragile, conditionnel, parfois égoïste, que nous nous offrons. C'était pur, non filtré, illimité amour. L'essence même de l'amour. Amour lui-même. Cela ne m'a pas seulement entouré. C'est devenu partie de moi. C'était comme si j'avais été une éponge sèche toute ma vie, inconscient de mon propre vide. Et maintenant, j'étais complètement saturé d'un amour si profond, si infini, qu'il a submergé mon âme. Je n'ai jamais voulu partir. J'étais encore en mouvement, attiré plus profondément au cœur de la lumière, quand j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Je n'étais pas seul. Je n'ai pas entendu de voix, mais je savais qu'on me parlait non pas avec des mots, mais avec quelque chose de bien plus profond. Tu es à la maison. L'amour est devenu encore plus fort si cela était encore possible. Et soudain, j'étais dans la lumière. J'avais traversé. La lumière n'était plus seulement autour de moi maintenant. C'était en moi. Une partie de moi. Mon âme avait l'impression d'être retenue, enveloppée dans l'étreinte la plus chaleureuse et la plus sûre. Et puis j'ai vu lui. Une silhouette se tenait devant moi, plus brillante que tout le reste. Un rayonnement si puissant que je n'aurais pas pu le regarder, mais je pourrais. J'ai immédiatement su qui il était. Il n'y a pas eu de présentation. Pas besoin de mots. Mon âme reconnut lui instantanément. Jésus. Il était lumière pure. L'amour pur. La perfection pure. Chaque partie de lui rayonnait de chaleur, de paix et d'une profondeur d'amour indescriptible. L'amour était si fort que je pouvais à peine supporter son poids. J'ai essayé de me concentrer sur son visage et, pendant un instant, je l'ai vu. Ses traits étaient là. Un visage plein de gentillesse, de sagesse, de force. Mais au moment où j'ai essayé de mémoriser son visage, il a disparu, comme de l'eau glissant entre mes doigts. Ce n'était pas que je n'étais pas autorisé pour le voir. C'était que son visage dépassait la mémoire. Au-delà de la forme. Au-delà de tout ce que je pouvais pleinement comprendre. Mais son yeux, ceux-là, je n'oublierai jamais. Des yeux qui contenaient un amour infini. Des yeux qui avaient tout vu j'avais jamais fait, chaque pensée que j'avais jamais eue et m'aimaient toujours complètement. Les larmes ont rempli mon âme. Je n'ai pas parlé, mais j'avais envie de tomber à ses pieds. Et puis, il m'a montré quelque chose. Je ne m'attendais pas à ma vie, pas seulement à des éclairs, mais à tout. Chaque décision, chaque pensée, chaque action. J'ai tout vu d'un coup. Et je ne l'ai pas seulement vu de mon point de vue, je l'ai vu du point de vue de tous les autres. J'ai vu les moments où j'avais été méchant, impatient, dédaigneux. J'ai vu les gens que j'avais blessés, non seulement par mes actions, mais aussi par mon indifférence. J'ai vu toutes les excuses que j'avais jamais avancées pour mon comportement, chaque fois que j'avais justifié ma colère, ma fierté, mon égoïsme. Et ça faisait mal. Non pas parce que Jésus m'a condamné, il ne l'a pas fait. Il n'y avait ni colère, ni jugement en lui, seulement de la tristesse. Tristesse d'avoir blessé les autres. Tristesse d'avoir choisi l'égoïsme plutôt que l'amour tant de fois. Et puis j'ai vu quelque chose d'encore plus douloureux. J'avais toujours pensé que mes actions étaient les miennes, que mes choix au bon ou mauvais n'affectaient que moi et peut-être une poignée d'autres. Mais maintenant, j'ai vu la vérité. Chaque petit acte de gentillesse ou de cruauté s'était répandu plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Un seul mot gentil que j'avais adressé à un camarade soldat lui avait remonté le moral un jour où il avait prévu de mettre fin à ses jours où je ne l'ai jamais su. Un moment de colère envers un ami les avait poussés au doute, changeant le cours de leur soirée entière, et peut-être plus encore. Tout comptait. Tout. Je ne pouvais pas le supporter. J'avais envie de tomber à genoux, de supplier Jésus d'effacer la douleur que j'avais causée, de me donner une chance de plus. Et puis il a souri. Dans ce sourire,
j'ai ressenti le pardon le plus profond imaginable. Ce n'était pas le genre de pardon où quelqu'un dit « tout va bien ». C'était un pardon si complet, si parfait, que le poids de mes erreurs s'est instantanément levé. Il ne rejetait pas ce que j'avais fait, il m'en libérait. J'ai compris maintenant. Il n'a jamais voulu que je sois parfait. Il voulait seulement que j'apprenne à aimer. Puis, sans parler, il s'est préparé à me montrer autre chose, quelque chose qui allait tout changer. Jésus se tenait devant moi, rayonnant d'un amour si puissant qu'il semblait être l'essence même de l'existence elle-même. J'étais encore submergé par le bilan de ma vie, encore sous le choc du poids de ce que j'avais vu, les choix que j'avais faits, les personnes que j'avais blessées, le bien que j'avais fait sans jamais en connaître tout l'impact. Pourtant, alors que je le regardais dans les yeux, il n'y avait aucune condamnation, seulement de l'amour. Un amour plus profond que je n'avais jamais connu, plus profond que je ne pourrais jamais le mériter. Et puis, sans parler, il a commencé à m'apprendre. Je n'ai pas entendu les mots, mais je l'ai complètement compris. Son message n'était pas seulement une information, il était déversé en moi, me remplissant d'une vérité si absolue que je ne pouvais pas la nier. Il voulait que je sache 3 choses. J'ai toujours pensé à la prière comme à quelque chose que je faisais avec mes paroles. J'ai fait mes prières quand j'avais besoin d'aide, quand je me sentais perdu, quand je voulais quelque chose. J'avais répété des prières à l'église, murmuré des paroles désespérées dans des zones de guerre, envoyé des demandes sans enthousiasme lorsque je me sentais coupable. Jésus m'a montré que ce n'était pas du tout une prière. La vraie prière, a-t-il révélé, ne consiste pas seulement à parler, elle est vivante. Il ne s'agissait pas seulement de baisser la tête ou de réciter les bons mots. Il s'agissait de la façon dont je traitais les autres. C'était dans chaque action, chaque moment de gentillesse, chaque choix d'aimer quand c'était difficile. Un sourire à un inconnu pourrait être une prière. Un moment de patience où je voulais me déchaîner pourrait être une prière. Choisir de pardonner au lieu de s'accrocher à la colère, c'était une prière. Votre vie elle-même devrait être une prière, m'a dit Jésus, non pas avec des mots, mais à travers une compréhension directe qui a inondé mon âme. Je l'ai vu si clairement maintenant. La prière n'était pas seulement quelque chose que je faisais, c'était quelque chose que je vivais. Et lorsque je l'avais traité comme un dernier recours, un plan de secours, une habitude que j'oubliais parfois, il me manquait l'essence même de ma connexion à Dieu. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément secoué. Je me voyais souffrir, les souffrances que j'avais endurées, les maladies, les blessures, les moments de profond désespoir. J'ai vu toutes les fois où j'avais ressenti ma souffrance, où j'étais en colère contre elle, et où j'avais demandé « Pourquoi moi ?» Et puis, il m'a montré autre chose. J'ai vu sa souffrance. Je l'ai vu battu, brisé, crucifié. J'ai vu l'agonie qu'il a endurée volontairement par amour. Et j'ai compris. La souffrance n'était pas une punition. Ce n'était pas quelque chose contre lequel il fallait lutter. C'était quelque chose qui pouvait être transformé. Il pourrait être utilisé pour la croissance, pour la guérison, pour une connexion plus profonde avec Dieu. Tu n'as jamais été censé souffrir seul, m'a-t-il révélé. Chaque fois que j'avais lutté, chaque fois que j'avais crié de frustration, il avait été là, non pas pour enlever la souffrance, mais pour l'emporter avec moi. Et dans cette souffrance, si je le voulais, je pourrais l'offrir. Je pouvais prendre ma douleur et la transformer en amour, en l'utilisant pour aider les autres, comprendre leur douleur, me rapprocher de Dieu. J'avais passé une grande partie de ma vie à ressentir ma souffrance. Je l'avais laissé me durcir. Mais maintenant, je le voyais différemment. La souffrance n'était pas une malédiction. C'était une chance d'aimer plus profondément, de comprendre ce que Jésus lui-même avait enduré pour nous. Et dans cette prise de conscience, ma souffrance n'était plus un fardeau, c'était un cadeau. Puis Jésus m'a montré la plus grande vérité de toute, l'amour. Ce n'est pas le genre d'amour que j'avais connu auparavant. Pas l'amour conditionnel, sélectif et facile que le monde nous enseigne. Non, cet amour n'avait aucune condition. Aucune attente. Aucune limite.
Il était donné gratuitement, même à ceux qui ne le méritaient pas. Surtout à ceux qui ne le méritaient pas. J'ai vu des moments dans ma propre vie où j'avais refusé d'aimer. Des moments où j'avais jugé les gens, me détournais de ceux qui m'avaient blessé, refusais de pardonner parce que je pensais qu'ils ne l'avaient pas mérité. Et puis, Jésus m'a montré à quel point il m'aimait, malgré tout. Malgré mes péchés. Malgré mes échecs. Malgré les excuses que j'avais données pour mes pires choix. Et à ce moment-là, j'ai compris. Nous ne sommes pas appelés à aimer seulement lorsque cela est facile. Nous sommes appelés à aimer quand c'est le plus difficile. Aimer les gens qui nous ont blessés. Aimer ceux qui ne nous aimeront jamais en retour. Aimer parce que Dieu nous aime, même lorsque nous ne le méritons pas. Et ce genre d'amour, un amour altruiste, inconditionnel et implacable, était la clé même de tout. C'était la clé du ciel lui-même. Alors que ces vérités s'installaient dans mon âme, j'ai réalisé quelque chose. Tout ce pourquoi j'avais vécu auparavant, le succès, la fierté, la reconnaissance, le confort, n'avait aucune importance. Ma suffisance n'avait aucun sens. La seule chose qui comptait vraiment, c'était l'amour. Et je n'avais pas passé assez de ma vie à le donner librement. J'avais aimé quand cela me convenait. J'avais aimé ceux qui le méritaient. J'avais retenu l'amour quand c'était difficile. Et maintenant, j'ai vu la vérité, cet amour était censé être répandu et non rationné. Jésus m'a regardé et, même s'il n'a pas parlé, j'ai compris la vérité finale et inébranlable, l'amour était le but de la vie elle-même. Puis, alors que je me tenais devant lui, submergé par tout ce qu'il m'avait montré, il a souri et j'ai su que mon séjour ici touchait à sa fin. Je n'étais pas censé rester. J'ai dû y retourner parce que j'avais désormais une mission et que la partie la plus difficile de mon voyage ne faisait que commencer. Je ne voulais pas partir. Me trouvant en présence de Jésus, baigné dans son amour, entouré d'une paix au-delà de l'entendement humain, je ne pouvais pas imaginer y retourner. J'avais vu la vérité. J'avais ressenti l'étreinte infinie de Dieu. Pourquoi devrais-je partir? Mais alors que cette pensée se formait dans mon âme, Jésus m'a regardé et, même s'il ne parlait pas, je savais ce qu'il allait me dire. Tu dois rentrer. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague de chagrin. Non, je voulais argumenter, plaider. J'avais passé ma vie à me battre pour survivre sur les champs de bataille, dans les chambres d'hôpital, dans mon esprit. Et maintenant que j'avais enfin trouvé la paix parfaite, je devais retourner à la souffrance. J'ai ressenti une douleur profonde, non pas dans mon corps, mais dans mon âme. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi rester. Mais ses yeux, remplis de l'amour le plus profond imaginable, m'ont dit ce que je ne voulais pas entendre. Votre temps n'est pas terminé. Il vous reste encore beaucoup à faire. J'ai compris. Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais je lui faisais confiance. Même dans ma réticence, même si j'aspirais à rester dans la lumière pour toujours, je connaissais avant tout une vérité, si Jésus le voulait, j'obéirais. Et ainsi, le cœur lourd mais abandonné, je me suis retourné. Au moment où j'ai pris ma décision, je me suis senti éloigné de la lumière. Mais cette fois, les ténèbres ne sont pas revenues. Au lieu du vide, j'ai vu quelque chose de nouveau, une image lointaine se former, floue au début mais devenant plus claire à chaque seconde qui passe. Je regardais une chambre d'hôpital, ma chambre d'hôpital. J'ai vu des médecins et des infirmières bouger frénétiquement, leurs voix tendues par l'urgence. Une infirmière a pressé ses doigts contre mon cou en secouant la tête. Un autre a réglé un tube de ventilation. Puis j'ai vu mon corps, sans vie, attaché au lit. Des machines m'entouraient, l'une d'elles effectuait des compressions thoraciques automatisées à un rythme implacable, essayant de forcer mon cœur à battre à nouveau. Ligne plate. Un médecin a jeté un coup d'œil à l'horloge et a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Mais je savais à quoi il pensait. Cela fait trop longtemps. Il est parti. 10 minutes. J'étais cliniquement mort depuis 10 minutes. Pourtant, même en voyant ma propre forme sans vie, je n'ai ressenti aucune peur. Je n'avais plus peur de la mort.
J'avais vu ce qu'il y avait au-delà et je savais que je n'étais pas vraiment mort, pas encore. Quelque chose m'a attiré, et avant que je puisse résister, je suis revenu dans mon corps. La première chose que j'ai ressentie, c'est la douleur. Douleur atroce, accablante. Chaque centimètre de moi a brûlé. Ma poitrine avait l'impression d'avoir été écrasée. Mes poumons me faisaient mal comme s'ils avaient pris feu. J'ai haleté un son irrégulier et rauque et mon corps a sursauté violemment. J'ai entendu des cris, du mouvement, quelqu'un me saisissant le poignet. Un médecin se pencha sur moi, les yeux écarquillés. Il est de retour. Nous avons un pouls. J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge irritée. Le masque respiratoire a étouffé ma voix. Je me suis débattu, mon corps faible et tremblant, mais j'ai forcé à prononcer les mots. Est-ce que je viens de mourir? Le médecin me regarda, stupéfait. Il se pencha plus près et murmura, oui. Tu es parti pendant 10 minutes. Je le savais déjà. Mais d'une manière ou d'une autre, l'entendre confirmer a rendu tout réel. J'étais mort. Et j'étais revenu. Les jours qui suivirent furent remplis d'examens, de confusion et d'étonnement du personnel médical. Les médecins s'attendaient à des lésions cérébrales, des pertes de mémoire ou des problèmes cognitifs à long terme. Être mort pendant 10 minutes n'était pas quelque chose dont on se remettait sans conséquence. Mais je n'avais aucun déficit. Mon esprit était clair. En fait, c'était plus net que jamais. Mais mon corps était défaillant. La maladie qui avait détruit mon cœur était toujours là. Les médecins m'ont dit que ma seule chance de survie était une transplantation cardiaque. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'avais pas peur ni de mourir, ni de souffrir, ni de rien. J'avais vu le paradis. J'avais été avec Jésus. La mort n'était plus une inconnue. La seule chose que je craignais maintenant était de perdre le temps qui m'était imparti. Avant mon expérience de mort imminente, j'étais motivé par la fierté, le succès et la reconnaissance, ce qui prouvait ma force. C'étaient les choses qui comptaient pour moi. Mais maintenant, tout cela n'avait plus d'importance. L'argent, le statut, les ambitions de carrière, tout cela semblait si insignifiant. Qu'est-ce que je poursuivais? Pourquoi avais-je lutté? J'ai réalisé que la seule chose pour laquelle il valait la peine de se battre était l'amour. Et ainsi, je me suis éloigné de tout ce que je croyais autrefois me définir. J'ai laissé derrière moi le désir de pouvoir, la soif de réussite, le besoin d'approbation. Au lieu de cela, j'ai consacré ma vie à servir ceux qui n'avaient rien à m'offrir. Je me suis retrouvé attiré par les oubliés, les brisés, les perdus et les anciens combattants souffrant du SSPT, de l'itinérance et de la toxicomanie. Des gens qui avaient tout sacrifié, tout comme moi, mais qui ne se retrouvaient sans rien. Je les voyais différemment maintenant. Je les voyais comme Jésus les voyait, non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des âmes à aimer. Alors je me suis assis avec eux. J'ai écouté. J'ai prié. J'ai aidé de toutes les manières possibles. Non pas parce que j'attendais quelque chose en retour, mais parce que c'est ce que fait l'amour. Et dans ce service, j'ai finalement trouvé le but pour lequel Jésus m'avait renvoyé. Avec le recul, je me demande parfois pourquoi Jésus m'a renvoyé. J'aurais pu rester. Je voulais rester. Le paradis était tout. Mais maintenant, je comprends. Il ne s'agissait pas de moi. Il n'a jamais été question de moi. C'était une question d'amour. L'amour n'est pas qu'un sentiment. Ce n'est pas seulement pour ceux qui le méritent. L'amour est un choix, une vocation, une mission. Et cette mission ne consiste pas à faire de grands gestes ou à faire des démonstrations publiques. Il s'agit de petits moments, un sourire à un étranger, un mot gentil à quelqu'un qui souffre, une volonté de pardonner même lorsque c'est difficile. C'est ce que Jésus m'a montré. C'est pour ça que je vis maintenant. Parce que je sais qu'un jour, je reviendrai à cette lumière. Et quand je le fais, je veux me tenir devant Jésus, le regarder dans les yeux et dire: J'ai fait ce que tu as demandé. Je les ai aimés.
Et je sais, sans aucun doute, qu'il me sourira en retour et me dira: Bien joué.